Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet. Et comme vous avez pu le voir en titre, nous allons parler calendrier de l'Avent, mais pas uniquement. Dans notre nouveau catalogue automne-hiver, vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer des emails, ils vont arriver bientôt, je vous le promets, je suis en train de finaliser les envois. Donc dans ce nouveau catalogue, nous avons un calendrier de l'Avent qui arrive dans une grosse boîte comme ceci, une grosse boîte en carton. Et à l'intérieur, vous allez trouver tout le matériel pour pouvoir confectionner un calendrier de l'Avent. Dans cette grande boîte, vous allez d'abord trouver le support de votre calendrier de l'Avent. Donc c'est une grande boîte très solide avec plein de petites boîtes à remplir et à décorer. Donc, vous voyez, les petites boîtes se présentent comme ceci. Ce sont des cubes de 5 cm de côté. Et vous avez une petite ouverture pour pouvoir tirer les petites boîtes de leur calendrier, de leur support. Dans cette grande boîte, vous aurez également des cercles à découper avec les numéros des jours. Vous allez avoir 2 planches de stickers plutôt épais, donc avec des petites bandes rayées, des nœuds, des petits rubans, qui sont repliés, qui sont tout droits. Vous avez des couronnes de Noël, des petites fleurs, des flocons, des branches de sapin. Vous allez également trouver des devantures prédécoupées de vos petites boîtes. Vous en avez largement suffisamment puisqu'en fait vous avez eu 7 motifs différents et 4 exemplaires à chaque fois, donc ce qui vous fait 28 devantures. Vous pouvez même vous tromper et changer d'avis ou choisir celle qui vous plaît le plus. Donc vous voyez les différentes devantures dans des tons très nature. Et le mode d'emploi, simplement si vous avez besoin d'être guidé pour pouvoir décorer vos petites boîtes, donc qui vous donne quelques conseils et surtout qui vous montre différents exemples de décoration que l'on peut réaliser. Et puis bien sûr vous avez cette grande photo qui est également source d'inspiration. Ce kit peut se suffire complètement à lui-même. Il vous faudra juste un petit peu d'adhésif en supplément, mais si vous le souhaitez, vous avez également un set de tampons, donc qui s'appelle Christmas Countdown, ce qui veut dire calendrier de l'Avent en anglais, avec des effets de texture, des motifs qui vont vous permettre d'ajouter des petites choses sur votre calendrier. Bien sûr, ce set de tampons peut être également utilisé pour plein d'autres choses. J'aime beaucoup ces effets de texture et ces frises, les petits points aussi comme ça, je trouve c'est très joli. Donc voilà, ça peut vous servir pour plein d'autres choses, hormis votre calendrier de l'Avent. Je vais donc monter mon calendrier de l'Avent et je vous montre à quoi ça ressemble. Mais je vais également vous donner quelques petites astuces et comme je le disais tout à l'heure, peut-être aussi d'autres idées pour utiliser ce super projet. Pour ma part, je vais effectivement utiliser le set de tampons pour rester dans la continuité de ces jolies tonalités de Noël très nature avec ces petites pointes dorées, puisque vous le voyez, il y a des petites parties dorées, métallisées dorées sur chacun des devantures. Il n'y a que celui-ci où il n'y a pas de petites pointes dorées, mais à chaque fois vous avez celui-ci où il y a les petits points qui sont dorés ici, voilà, donc à chaque fois il y a des petits accents dorés. Donc pour rester dans cette tonalité, je vais utiliser notre encre Delicata Or.
Comme vous avez pu le voir, j'ai d'abord placé toutes mes devantures de petites boîtes afin d'équilibrer les couleurs. J'ai placé mes numéros et ensuite je suis venue les décorer au gré de mes envies, de mon inspiration. Comme vous le voyez, le 24 est en double exemplaire, vous pouvez l'avoir soit en doré, soit en brun. Il vous restera des petites décorations, là il me reste des petites fleurs, des petits flocons. Il me reste également des petits rubans, des nœuds, des bandes de couleurs dont je pourrais me servir pour d'autres occasions. Une fois que ce travail est réalisé, je vais juste placer un petit peu de colle au dos de chacune de mes devantures et coller les décorations de mon calendrier de l'Avent. Afin de décorer le pourtour de ma boîte, je vais y placer du ruban de jute que je vais coller avec de l'adhésif double face pour que ça me fasse un joli extérieur de boîte. Et voilà l'habillage du pourtour de ma boîte. Comme vous avez pu le voir, le ruban rouge, je ne l'ai pas posé avec de l'adhésif double face sur tout le pourtour. J'ai juste mis quelques mini points de colle et j'ai finalisé avec un joli nœud. Lui encore, juste posé avec des mini points de colle. Ce qui veut dire que je peux facilement les enlever, aussi bien le ruban rouge que le nœud que j'ai mis sur le dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que ce joli calendrier, avec toutes ces petites boîtes, chaque boîte a 4 faces. Donc on peut faire plein d'autres choses sur les autres faces. Peut-être pour l'an prochain, se resservir de ce calendrier et partir sur une autre décoration de l'autre côté. Pour cela, il vous suffira de couper des carrés de papier à motif dans le coloris que vous aurez choisi de 4,8 par 4,8 et de faire une encoche avec la perforatrice 1 pouce pour que ça vienne s'adapter sur le pourtour de l'encoche. Puis de faire votre décoration à votre guise. Et voici ma version personnalisée du calendrier de l'Avent. J'ai gardé le nœud
de la même couleur dans la mesure où dans les papiers que j'ai utilisés il y a la couleur cerise carmin. J'ai mis un petit peu moins de décoration dans la mesure où elles sont en volume. Vous voyez que si je les mets sur le côté, vraiment elles ressortent, donc j'en ai mis un petit peu moins. Et j'ai utilisé le lot Fêtes étincelantes avec sa perforatrice et les boules de Noël, et le lot à Noël traditionnel avec le set de tampons et également sa perforatrice qui lui est assortie. Pour les petits chiffres, j'ai utilisé le set Faire la différence où il y a 2 séries de chiffres, une un peu calligraphiée et des tout petits assez passe-partout, donc c'est ceux-là que j'ai utilisé. Et je les ai découpés avec nos nouvelles die étoiles. Vous savez que dès qu'on parle de die avec des séries du grand au petit qui en plus est surpiqué et sur des formes assez basiques, là tout de suite clairement je suis acquise. Donc c'est ces petites étoiles que j'ai utilisées. On voit d'ailleurs donc les petits points de piqûre tout autour de chaque chiffre. Mon astuce pour tamponner tous mes petits chiffres avec les étoiles, j'ai pris un morceau de papier, ici très vanille, j'ai fait des lignes de marquage pour faire des cases de 4 cm. J'ai tamponné tous mes chiffres et j'ai ensuite découpé chacun de mes chiffres avec la forme étoile. Et c'est là que j'en arrive à la petite astuce de derrière les fagots, comme on dit, une expression que plus personne n'utilise sauf moi probablement, c'est que tous ces petits éléments sont complètement amovibles. Vous voyez que effectivement ils sont fixés sur mon calendrier de l'Avent, mais si demain je veux revenir à ma version faite précédemment, surtout avec ces éléments qui sont très en volume, eh bien je vais simplement les enlever et plus rien n'y paraît. Je vous entends déjà dire mais comment a-t-elle fait cela? C'est la même chose d'ailleurs pour mes petites étoiles. Je les ai collées avec de la pâte à fixe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, je ne suis pas sponsorisée par UU, mais très clairement, donc j'ai utilisé cette pâte à fixe qui fait une pâte un peu comme du chewing-gum et qui permet de coller, décoller sans aucun problème tous mes petits éléments. Si vous avez des éléments que vous voulez faire sortir un petit peu du cadre, comme ici mes sapins, ou qui sont un petit peu plus grands, par exemple s'il y avait quelque chose qui sortait sur le dessus qui était plus grand, dans ce cas-là, mon petit conseil, ma petite astuce, c'est de placer ces éléments sur les extérieurs. Puisque vous voyez qu'ici mon sapin dépasse, donc s'il venait chevaucher la case qui est à côté, ben du coup, je ne pourrais plus ouvrir cette case à côté. Donc là, comme il est sur le côté, je peux toujours ouvrir toutes mes cases sans aucun souci. Et mes petits sapins ont été également tamponnés avec l'encre Delicata Or pour continuer à donner cette petite note festive. Cela dit, un petit meuble comme ceci avec plein de petites cases, je suis sûre que tous les bricoleurs et les bricoleuses et les passionnés de loisirs créatifs que nous sommes y ont pensé. Évidemment, c'est du pain béni pour nous qui sommes toujours en train de chercher des petites astuces de rangement, et ce calendrier de l'Avent avec ses 25 cases sera parfait pour ranger nos petits embellissements, nos petites babioles. Et là encore, on va pouvoir utiliser la pâte à fixe pour coller les éléments sur notre boîte 25 cases. Si vous voulez profiter des 4 faces de vos cubes et les faire s'adapter au gré de vos envies et des saisons, il vous faudra d'abord faire une petite encoche, puisqu'en fait les encoches sont déjà faites mais sur uniquement 2 côtés, 2 faces du cube. Donc si vous voulez profiter des 2 autres faces et les décorer avec d'autres choses, il va d'abord vous falloir faire cette petite encoche, sinon on ne peut plus rattraper le tiroir. Et à l'aide d'une perforatrice 1 pouce, vous allez glisser la perforatrice bien centrée et faire votre petite encoche pour ensuite procéder à la décoration. Et voici mon petit meuble de rangement à embellissement. Je trouve que ça fait très meuble de mercière un peu à l'ancienne. Franchement, j'adore. En plus, vous le savez que quand on voit concrètement ce que l'on a dans ces tiroirs, eh bien, on les utilise beaucoup plus. Donc là, de voir les petites choses que l'on a pu ranger dans les tiroirs
tout de suite on les visualise et on se dit ah oui tiens je mettrais bien ça sur ce projet, tout de suite c'est beaucoup plus efficace. Là vous voyez que c'est les paillettes givrées que j'ai rangées dans ce petit tiroir, donc évidemment j'ai pas mis les paillettes en vrac dans le tiroir, j'ai laissé la petite boîte transparente dedans, mais j'ai mis un petit peu de colle sur mon étiquette et j'ai mis un petit peu de ces paillettes givrées pour pouvoir les voir. Pour les autres embellissements, soit je les ai collés quand ils ont l'adhésif intégré, soit j'ai mis un petit mini point de colle, comme ici pour les grelots ou les petites pinces, et ça me permet de les voir. Et en plus, je peux même les réutiliser à la fin, si c'est le dernier qu'il me reste, je peux l'enlever. Et comme mes petites étiquettes sont collées là encore avec ma pâte à fixe, si j'ai utilisé tout le stock d'un de mes embellissements, et bien dans ce cas-là, j'enlève l'étiquette et j'ai mon stock d'étiquettes comme vous voyez ici, et je vais pouvoir remplacer et mettre un autre embellissement à la place. Je trouve qu'effectivement, coller l'embellissement qui se trouve à l'intérieur est plus efficace puisque comme je vous le disais, quand on voit, on utilise, mais vous avez la possibilité également d'écrire sur vos petites étiquettes. Ici, j'ai utilisé notre stylo effet craie. Alors, surtout quand on écrit sur du noir, il va falloir repasser plusieurs fois puisque dans un premier temps, l'encre va être absorbée et ensuite elle va rester en surface. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et puis évidemment, j'ai cette fois-ci changé le nœud qui décore le pourtour de ma boîte en l'assortissant aux couleurs de mon rangement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce joli nœud fera l'objet d'un petit tuto rapide très bientôt. Mais pour pouvoir découper vos façades, les papiers de vos devantures de boîte, vous allez les couper à 4,8 par 4,8 et ensuite mon conseil c'est d'utiliser les petits morceaux supplémentaires qui sont dans le kit avec votre perforatrice 1 pouce, de les placer sur vos papiers et ensuite de vous en servir de guide pour pouvoir découper. Ainsi vous êtes sûr que votre perforation sera bien centrée et elles auront toutes la même profondeur. J'espère que ce projet à tiroir vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Dites-moi si vous aimez cette façon de recycler un kit, de l'utiliser tel quel, puis d'en faire autre chose. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis d'envisager d'autres perspectives pour notre kit calendrier de l'Avent. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.